tarder, on va recevoir Pasteur Louise qui va nous amener un bon message ce soir sur la Bible sous enquête. Amen. Alors, soyez bénis ce soir. Merci d'être venus. Il fait beau soleil jusqu'à 9h le soir, 9h30. Alors, c'est moins tentant de venir des fois s'asseoir à l'église. Mais Dieu bénit ceux et celles qui se rendent et ceux qui écoutent la parole de Dieu. Amen. Alors, Seigneur, on veut te remercier et te bénir pour ce temps ensemble dans ta parole ce soir. On te remercie que ton onction est ici, que ton Saint-Esprit est parmi nous. Merci, Seigneur Dieu, que tu oins mes paroles, que tu oins ta parole. Merci que les gens sont touchés puissamment dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Alors, mon fils m'a donné vraiment un thème très facile. Pourquoi 66 livres dans la Bible? Alors, j'ai dû étudier, fouiller, creuser et chercher, et j'ai enfin trouvé. Alléluia! Alors, ça a été vraiment, j'ai dû m'approfondir dans ça, puis vraiment chercher, parce que pourquoi 66 livres dans la Bible? Demande à ta voisine, pourquoi 66 livres dans la Bible? On a des théologiens ici qui le savent, mais pour la plupart de nous, on ne le sait pas. Alors, juste pour réviser un petit peu ce qu'on a vu, j'ai des PowerPoints ce soir. Wow! OK. La Bible, on a vu que c'était une bibliothèque, pas simplement un livre, mais une bibliothèque qui a été écrite par 40 auteurs différents, de 19 milieux différents, sur une période de 1500 ans et qui contient 66 livres pour nous, les évangéliques, dans notre Bible à nous. La Bible Louis II, on a 66 livres. Ces livres ont transmis une même et unique pensée divine à partir du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire le rachat de l'humanité par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Alors, c'est la même pensée à partir de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est une même et unique pensée divine tout au long des 66 livres. Alors, c'est important de comprendre que les livres qui font partie de cette bibliothèque sont une liste officielle des livres qu'on appelle le canon des Écritures saintes. Ah, vous allez dire, c'est quoi un canon? C'est pas quelque chose qui lance un boulet, OK? Oui, ça c'est un canon, mais quand on parle du canon des Écritures saintes, on parle d'une liste officielle des livres qui sont inclus dans la Bible, OK? C'est ce qu'on appelle le canon. Alors, le canon des Écritures saintes sont des livres qui ont été jugés dignes d'être incorporés dans un recueil d'écrits inspirés de Dieu. Inspiré de Dieu, ça veut dire qu'il a été soufflé dans l'oreille de l'homme par Dieu. Et ces hommes qui ont reçu ce souffle de Dieu ont écrit ces livres que nous retrouvons dans la Bible aujourd'hui. Alors, l'Esprit de Dieu a soufflé dans l'oreille des hommes ce qu'ils devaient écrire. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? C'est la révélation de Dieu pour vous et moi. Si on n'avait pas la Bible, on ne connaîtrait pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et le Dieu qui s'en revient bientôt quand on lit l'Apocalypse. Amen. On sait qu'il revient bientôt. Il revient quand? Bientôt. Amen. Comment est-ce qu'on le sait? À travers la Bible, à travers l'Apocalypse. Le message de la Bible est consistant et sans erreur ou contradiction. La Bible a été traduite en 542 langues. Même dans la langue arabe. Wow! 542 langues. Et c'est le livre le plus vendu d'après le livre de Guinness. C'est le livre le plus vendu au monde, jusqu'à 4 milliards d'exemplaires vendus et distribués. Alors, ce n'est pas un petit nombre de 4 milliards. 4 milliards, c'est beaucoup de zéros. Amen. Ceux qui ont 4 milliards de dollars dans leur compte de banque, vous savez qu'il y a beaucoup de zéros. Et votre dîme, c'est 400 millions. Amen. Alors, la Bible comprend des livres, comme je vous ai dit tantôt, inspirés. Regardons 2 Timothée 3, 15 à 17. C'est Paul ici qui parle à Timothée, qui dit « Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. » Quelles saintes Écritures est-ce qu'il parlait d'ici? C'est le canon juif, ou le recueil des livres de l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Allô? Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça me dit?
que dans l'Ancien Testament, on parle de Jésus-Christ tout au long de l'Ancien Testament. Toute écriture, dis à ton voisin, toute écriture. Est inspirée, ça veut dire soufflée par Dieu, inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme et la femme de Dieu soient parfaitement préparés et équipés pour faire toute action bonne. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Toute écriture, toute écriture. Alors, quand on regarde à la Bible ou à la parole de Dieu, on se dit, de Genèse à Révélation, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute. Wow! C'est profond, c'est spécial. Combien aimez ce livre, la Bible? Wow! Merci Seigneur. Regardez 2 Pierre 1, 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ou la parole qui est dite par Dieu à travers l'homme, OK, a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Alors, encore une fois, ça vient confirmer que la parole de Dieu a été poussée ou inspirée par l'Esprit Saint, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Le psaume 119 au verset 130, ça nous dit la révélation, dites révélation, de tes paroles éclaire. Alors, la révélation des paroles de Dieu nous éclaire. Quand on a besoin d'être éclairé, on ne va pas chercher une lampe de poche. On va chercher dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est une lumière sur nos sentiers. Amen? Une lampe à nos pieds. Gloire à Dieu. Tout le monde est là? Amen. Vous n'êtes pas encore trop ennuyés? Non, OK, on continue. Alors, toute parole de Dieu est comprise avec l'aide du Saint-Esprit. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a poussé, qui a inspiré cette parole. Alors, quand on lit la parole de Dieu, toujours demander l'aide du Saint-Esprit. Regardez ce que ça dit dans Jean 14 au verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Vous avez des questions? Demandez au Saint-Esprit de vous enseigner avec la parole de Dieu ce que vous avez besoin de savoir. OK? Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, on ne peut pas faire la lecture et comprendre la Bible sans l'aide du Saint-Esprit. Quand j'étais jeune chrétienne, je lisais la parole de Dieu. J'étais toute jeune, 25 ans. Ça fait longtemps, mais bon. Je me souviens de ce temps. Mais j'avais 25 ans, puis je connaissais rien de la parole de Dieu. Alors, quand je la lisais, je me disais, c'est quoi ça? Des Romains, des Éphésiens, des Corinthiens, c'est quoi? C'est des bébites, c'est quoi? Alors, j'ai compris avec l'aide du Saint-Esprit, quelqu'un nous a dit, demandez l'aide du Saint-Esprit pour comprendre la parole. Mais aussitôt qu'on a compris qu'il fallait demander à l'aide du Saint-Esprit, on a commencé à dire, Esprit Saint, viens nous éclairer. Éclaire-nous, Esprit Saint. Puis on a commencé à comprendre la parole de Dieu. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça a commencé à nous changer, à nous transformer, à nous délivrer. Puis merci Seigneur, on avait besoin. Amen. Tout le monde a besoin, n'est-ce pas? La Bible est un livre vivant. C'est un livre vivant. Jean 6, 63, ça nous dit, c'est l'Esprit qui vivifie ou qui donne la vie. Qui donne la vie? L'Esprit. Qui? L'Esprit. Qu'est-ce qu'il fait l'Esprit? Il pousse, il souffle la parole, mais il donne quoi? La vie. La chair ne sert de rien. Tout ce que la chair fait, c'est d'engraisser. Non, on ne veut pas ça, OK? La chair ne sert de rien quand on parle spirituellement. Les paroles, ici c'est le mot logos, ou la parole déclarée de Dieu, le logos de Dieu, que je vous ai dites sont esprit, qui veut dire pneuma, souffle, et vie. Le mot vie ici, c'est le mot zoé, qui veut dire vie absolue de Dieu. Alors, les paroles que Jésus, ou les paroles qu'il nous a dites, le logos, la parole déclarée de Dieu, nous dit que c'est esprit, pneuma et vie, zoé. Alors, quand on prend la parole de Dieu, j'en ai amené ici, c'est un livre vivant.
C'est vivant. Tu entends le pouls de Dieu. Quand tu l'ouvres, oh, le cœur n'est pas fort. En tout cas, ce livre est vivant. Alors, quand tu le prends, que tu le lis, que tu l'appliques dans ta vie, il te transforme, il t'amène à son image, il te délivre, il te guérit. Alors, c'est pour ça que c'est important de demander au Saint-Esprit, à chaque fois qu'on ouvre la Bible, Seigneur, c'est un livre qui est vivant. Il y a une vie là-dedans. Il y a une vie là-dedans. Puis je pense que je vais commencer à lire la Bible en papier, parce que c'est vivant. Ça sent bon aussi, hein, le papier, ça sent bon. Tandis que l'ordi, ça sent rien. OK. Amen. Attachez vos ceintures, on part dans l'histoire. OK? De quoi est composée notre Bible? La Bible protestante évangélique contient 66 livres. Les Bibles catholiques et écuméniques contiennent 73 livres. 7 de plus dans l'Ancien Testament. Et la Bible hébraïque contient 39 livres, qui est notre canon de l'Ancien Testament ou le canon juif, qui s'appelle aussi le Tanakh. OK? Le Tanakh. Pasteur Denis, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Prends le dernier livre en bas. Ça, c'est le Tanakh. Le Tanakh, c'est l'Ancien Testament écrit en hébreu. Peux-tu rester juste l'ouvrir? Mais il faut l'ouvrir à l'envers. Comme ça, oui. Ça, c'est le début du livre. L'envers, c'est le début. On commence ici par le livre de la Genèse dans le Tanakh, ou qui est l'Ancien Testament juif, OK, qui comprend les 39 livres. J'ai regardé, je les ai comptés. Il y a 39 livres de l'Ancien Testament, la même chose que nous, mais ils sont classés différemment. Ils finissent avec 1 et 2 Chroniques, tandis que nous, on finit avec Malachie. Mais eux finissent avec 1 et 2 Chroniques. Ils sont classés différemment, mais c'est la même Bible, c'est le même canon de l'Ancien Testament que nos Bibles à nous. Okay? Ici, on voit l'hébreu et à côté, on voit le Louis II français. Pour cette Bible ici, parce que c'est hébreu et français. Si c'était hébreu et anglais, on verrait hébreu et anglais. Si c'était hébreu et allemand, on verrait hébreu et allemand. OK? Alors, merci. Ça, c'est un cadeau du pasteur Mordecai qui m'a donné à moi. Amen. Bible en hébreu. Je lis l'hébreu à tous les jours. Du côté francophone. Shalom, shalom. Alors, notre Bible est composée de 2 canons. Le canon juif, qu'on appelle le canon de l'Ancien Testament, et le canon du Nouveau Testament. Dans le canon de l'Ancien Testament, regardez bien ceci. Le canon juif ou le canon de l'Ancien Testament, c'est une liste officielle des livres de l'Ancien Testament. OK? En l'an 98, ça, c'est pas long, ça fait longtemps de ça, mais ça faisait pas longtemps que Jésus était mort et que les disciples vivaient encore. En l'an 98, si on peut mettre la map, s'il vous plaît, pour une période de 40 années, regardez bien ceci, écoutez bien ceci, quelques rabbins juifs de la secte des pharisiens se sont réunis à Jamnia, qui est près de Jaffa. Alors, j'ai entouré Jamnia, qui est près de Jaffa. C'est après que le temple a été détruit à Jérusalem. On se souvient que les Romains sont venus et ont détruit le temple en 70. Dans l'année 98, quelques Juifs ou quelques savants ou docteurs de la parole de Dieu se sont en allés à Jamnia, près de Jaffa, près de la mer. C'est pas fou, hein? On est toujours plus inspiré près de la mer. Pour restructurer la religion juive et répondre à certaines questions relatives au canon. OK? C'est durant cette période qu'ils fixèrent de manière définitive le canon des livres saints ou des livres de l'Ancien Testament. C'est dans l'année 98. Ça leur a pris 40 ans de ramasser tous les parchemins de tous les prophètes, les petits prophètes, les grands prophètes et tout, la Torah. Ils ont mis ça ensemble et ça leur a pris 40 années, mais ils ont réussi à établir le canon juif dans l'année 98. Pour ces responsables religieux juifs de Jamnia, la période d'inspiration pour eux des textes sacrés a duré à partir de Moïse, c'est-à-dire la Torah, Genèse, jusqu'au roi Artaxerxès. Dis ça à ton voisin vite, Artaxerxès. Ou jusqu'au prophète Malachie. Alors, les textes sacrés pour les Juifs, c'était entre Genèse et Malachie. OK? Ça, c'était considéré le canon juif
approuvés par les Juifs de Jamnia. OK? Jusque-là, vous me suivez? Maintenant, en effet, ils ont estimé que l'ère prophétique était révolue depuis le prophète Malachie et que Dieu n'a pas parlé au peuple juif jusqu'à Jean-Baptiste. Alors, pour 400 ans, Dieu a été silencieux pour le peuple d'Israël. Hein? On se souvient de ça. Alors, cette limite de temps nous permet de constater que tous les livres écrits après cette date, c'est-à-dire après Malachie, OK? Vous me suivez? Soient considérés comme des livres qu'on appelle des livres apocryphes ou des livres cachés ou rejetés. C'est ce que ça veut dire apocryphe. Ce sont des livres considérés comme des livres historiques, mais non inspirés. Tantôt, je vous ai dit que tous les livres de la Bible devaient être des livres inspirés de Dieu, OK? Dont l'authenticité n'est pas établie, OK? Ces livres apocryphes ont en commun d'avoir été écrits, écoutez-moi bien ceci, en grec. Alors, après la période de Malachie jusqu'à la période de Jean-Baptiste, les apocryphes ne sont pas écrits en hébreu, mais ils sont écrits en grec. C'est pour ça qu'ils disent que ces livres ne sont pas authentiques et qu'il y a beaucoup de failles dans ces livres des apocryphes. OK? Ils ont été incorporés à la Bible des Juifs d'Alexandrie. Et cette Bible s'appelle la Septante. Ah, avez-vous déjà entendu le mot la Septante? Ce soir, vous allez savoir ce que c'est. À moins que quelqu'un ait vraiment fait beaucoup de recherches comme moi, à lire des heures de temps dans Wikipédia et dans Google et dans les commentaires bibliques. La Septante, écoutez-moi bien, est une tradition. Premièrement, les Juifs d'Alexandrie, ce n'étaient pas des Juifs qui restaient à Jérusalem. C'est des Juifs qui, du temps de Jérémie, OK? Juste un instant avant de lire ça, retourne un petit peu avant. Les Juifs d'Alexandrie, c'est des Juifs qui ont été déportés en Égypte avec Jérémie. On se souvient du livre de Jérémie? Les Juifs ont été déportés en Égypte et ils ont formé une grande tribu juive à Alexandrie en Égypte. OK? Alors, quand on parle de la Bible des Juifs d'Alexandrie, qui s'appelle la Septante, on parle de la Bible qui a été écrite en Égypte. Elle a été écrite en grec. Ah! Parce que le roi d'Égypte a donné la permission aux Juifs d'Alexandrie de traduire la Bible en grec. Ça a été une première. Alors, la Septante, on regarde, est une traduction de la Torah hébraïque en grec. Et selon la tradition, cette traduction de la Torah, les 5 premiers livres de Moïse et la Torah, aurait été réalisée à Alexandrie, en Égypte, vers 270 avant Jésus-Christ. Alors, longtemps après Malachie, parce qu'il y a 400 ans entre les deux, par 70 ou 72 érudits juifs, qui auraient compris 6 juifs de chaque tribu. Ça ferait 72. Parce qu'il y a 12 tribus, n'est-ce pas? Puis ce qui est remarquable là-dedans, c'est que les 72 Juifs ont pris la Torah, les 5 manuscrits de Moïse, les parchemins. Ils se sont éparpillés un peu partout dans l'Égypte, ou je ne sais pas où, ils ont voulu se rendre. Et pour plusieurs années, ils ont traduit en grec la Torah, les 5 premiers livres de Moïse. Après un certain temps, ils se sont tous réunis ensemble pour comparer les notes. Puis qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est que chaque traduction en grec était identique. Alors, pensez-vous que ce n'est pas Dieu qui a voulu cette traduction? Êtes-vous là? Mais plus tard, d'autres livres du canon juif traduits en grec ont été rajoutés à la Septante pour former la totalité des Écritures bibliques de l'Ancien Testament. Alors, la Septante, dans sa version grecque originale, n'est pas reconnue par le judaïsme de Jérusalem. Alors, les Juifs de Jérusalem ne reconnaissent pas la Septante parce que c'est écrit en grec. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est l'hébreu. OK? Alors, cette version grecque de la Bible a été adoptée dès le 1er siècle par les chrétiens, car elle était accessible à tous les citoyens du monde gréco-romain. Les chrétiens ont d'abord tenu pour inspirer la Septante, malgré qu'elle contenait de nombreux livres qui n'étaient pas dans la Bible hébraïque. Elle est restée en usage dans sa version latine, la Vulgate, jusqu'à la Réforme protestante. Alors, parce que les livres des apocryphes étaient écrits en grec, les Juifs ont pris ces livres et les ont incorporés au canon juif qui a été traduit en grec. Comprenez-vous?
Alors, la Septante a été un peu corrompue, si on veut, à cause de ces livres qu'on considère historiques plutôt qu'inspirés de Dieu. Jusque-là, ça va? La Vulgate, maintenant. La Vulgate, c'est la traduction latine de la Bible. Après le grec, c'est le latin, parce qu'on sait que toute la Méditerranée était devenue romaine. Alors, la langue, c'était le latin. La Vulgate veut dire rendu accessible, rendu public, pour la foule. C'était un livre que la foule pouvait lire. Okay? Alors, c'est un dénommé Jérôme, qui est né en Galatie, okay? Un grand spécialiste de la Bible qui a traduit la Bible en latin et qui l'a terminé en 405. Ça lui a pris 15 ans à traduire la Bible en latin. Okay? En premier, il s'est servi de la Septante, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament, pour faire la traduction en latin. Maintenant, faisant face à des difficultés d'interprétation, il s'est rendu en Palestine pour consulter les docteurs juifs, les spécialistes du texte hébreu. Pas fou, le bonhomme. Il a rencontré des choses qu'il ne comprenait pas, alors il dit, je vais aller directement à Jérusalem. Il a découvert que la Septante contenait des livres qui ne faisaient pas partie du canon juif. C'est là qu'il s'est rendu compte. Lui, Jérôme. Alors, Jérôme, wow! C'est lui le premier, il était comme, wow! Comment ça se veut dire? Que ça veut dire que je suis en train de traduire des livres qui ne font pas partie de la Bible originale ou du canon original juif. Il s'est posé beaucoup de questions. Okay? C'est lui le premier qui a nommé ces livres apocryphes. Il ne voulait pas les inclure dans la Bible, car il voyait bien leur aspect légendaire. Il a averti l'Église de les considérer comme non canoniques et suspects, tant par leur origine que par leur prétendue valeur doctrinale. L'Église a refusé. L'Église a refusé de les enlever. Ils les ont gardés dans cette Bible qu'on appelle la Vulgate. En fait, ici, c'est la traduction, c'est la Vulgate ici qui a été imprimée à Gutenberg en 1455. La Vulgate latine, avec les apocryphes. Maintenant, Martin Luther, on se souvient de la Réforme dans les années 1500. Martin Luther, lui, il a tout vu clair. Il a tout vu ça. Martin Luther tiendra un langage tout aussi ferme que Jérôme à leur sujet, puisqu'il les désignera de livres à ne pas tenir pour égaux à l'Écriture sainte, mais utiles et bons à lire. Ça veut dire que si vous avez une Bible Tob, okay, la Bible Tob, c'est une Bible écuménique. C'est une Bible dont il y a des apocryphes. Si tu lis les apocryphes, tu ne mourras pas de la peau courte. OK? Si tu lis les apocryphes, c'est bon pour étudier. Je veux dire, tu peux les lire comme livres historiques, hein? Mais pas considérer les apocryphes comme la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs là-dedans, j'ai lu. Puis vous allez voir l'Église, qu'est-ce qu'elle a pris de là-dedans. L'Église universelle, catholique. OK? Alors, c'est au moment de la Réforme que les protestants ont rejeté les livres appelés apocryphes, comme n'étant pas d'inspiration divine, ne faisant pas partie du canon de l'Écriture et par suite n'ayant pas autorité dans l'Église de Dieu. Ils ont aligné leur Ancien Testament sur la Bible hébraïque et ont donné le nom de deutérocanonique ou second canon aux 7 livres qu'ils ont mis de côté, mais que les catholiques ont conservés. Vous allez voir pourquoi est-ce qu'ils les ont conservés. Alors, les 7 livres figurant dans les canons catholiques et œcuméniques et qui sont inclus dans l'Ancien Testament sont les livres de Tobie, Judith, Baruch, Sagesse, Siracide, 1 et 2 Maccabées ou Martyrs d'Israël, ainsi que des sections écrites en grec dans Daniel et Esther. Alors, ce sont les apocryphes, les livres apocryphes. OK? Alors, c'est le 8 avril 1546, à cause de la Réforme protestante, le pape Paul III a voulu faire quelque chose de spécial. Alors, le pape Paul III, pas Jean-Paul III, mais Paul III, a déclaré que la Bible traduite de la Vulgate était la version officielle de l'Église. Puis encore aujourd'hui, je suis certaine qu'ils ont la Vulgate originale au Vatican. Alors, le magistrat de l'Église consacra alors sous forme de dogme certaines pratiques populaires à cette époque et trouvées dans les livres canoniques, deutérocanoniques. Exemple, la légitimité des indulgences. Tu peux acheter des indulgences pour quelqu'un qui est mort.
du purgatoire. Il y a le ciel, l'enfer, mais on peut arrêter entre les deux. Ça se trouve dans les livres apocryphes. L'invocation des saints, tu peux prier les saints, ça se trouve dans les apocryphes. Du célibat des prêtres, ça se trouve dans les apocryphes. La doctrine des sacrements, etc., etc., etc. Beaucoup, beaucoup de doctrines que l'Église catholique a gardées qui se trouvent dans les livres apocryphes. Est-ce que vous avez déjà vu dans la parole de Dieu, moi ça fait plusieurs années que je lis la Bible, je n'ai jamais vu nulle part qui disait qu'on pouvait acheter des indulgences pour que papa s'en aille au ciel. Tu pouvais acheter des indulgences pour que l'Église catholique puisse survivre, oui. Mais pas pour que papa aille au ciel. Si papa n'a pas accepté Jésus, papa n'est pas au ciel. Allô? Dis à ton voisin, papa est au ciel. OK. Alors, vous avez bien compris pour les 7 livres apocryphes, comment ça se fait qu'ils sont là? Allô? Les élèves Carol, levez la main si vous avez bien compris. Tout le monde a compris, peut-être une ou deux? Oui, OK, good. Merci, on continue. On va voir maintenant le canon du Nouveau Testament. Celui-là, il est plus intéressant parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais vous allez voir. Le canon du Nouveau Testament, c'est la liste officielle des livres du Nouveau Testament. OK? Alors, c'est au début du 2e siècle, en l'année 200, que les livres du Nouveau Testament ont été compilés et comme nous les retrouvons aujourd'hui dans notre Bible. Alors, dans l'année 200, ils se sont réunis, les chrétiens, pas les juifs, les chrétiens, pour compiler les livres tels que nous les connaissons aujourd'hui. OK? Maintenant, la plupart des écrits du Nouveau Testament, dont il y a 27 livres, combien de livres? J'ai pas compris? 27. OK. Dont 13 ont été écrits par l'apôtre Paul. Alors, il a écrit le 2/3 du Nouveau Testament, ont été écrits vers l'an 70. Les écrits de Jean sont venus un peu plus tard, comme l'Apocalypse, qui a été écrit vers l'an 95. OK? Chaque livre porte le nom de son auteur. Le livre des Actes des Apôtres, écrit par Luc, le médecin Luc, aide à nous situer dans le temps entre des évangiles et des épîtres. Le Nouveau Testament cite pratiquement chacun des 39 livres du canon de l'Ancien Testament, mais ne fait référence à aucun des livres apocryphes. C'est bon, hein? C'est vraiment une certitude que la parole de Dieu, elle est véritable. Maintenant, il y a eu des apocryphes du Nouveau Testament. Voulez-vous savoir? OK. Plusieurs apocryphes du Nouveau Testament ont été écrits au début et à la fin de l'année 200. Ces faux évangiles ont été ressuscités par des écrivains contemporains et publiés, comme par exemple l'auteur Dan Brown, qui a écrit le Da Vinci Code. Avez-vous déjà vu le film ou lu le livre? OK. Ce livre explore une histoire religieuse alternative qui aurait supposément trouvé des secrets et des évangiles cachés qui sont opposés aux vérités bibliques. Alors, comment est-ce que 200 ans après ou 150 ans après que Jésus est mort, tout à coup, il s'élève un apôtre qui dit avoir connu Jésus 150 ans après, il devrait être vieux un joli temps, que lui écrive un évangile disant qu'il connaît des secrets que les apôtres du temps de Jésus ne connaissent pas. Alors, c'est ça, on appelle le gnostique. C'est des gens qui ont établi une fausse religion suivant des faux données, des faux enseignements ou des faussetés. OK? Voici ce que Da Vinci Code nous laisse supposer. Que Jésus n'est pas mort sur une croix. En réalité, ce serait Judas qui aurait pris sa place secrètement. Ça, c'est des faussetés qui sortent et que les gens croient. Les gens disent « Oh, mais la Bible, là, c'est pas correct parce qu'il y a beaucoup d'autres livres qui n'ont pas été mis dans la Bible. » Mais ils ne lisent même pas la Bible. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir si la Bible est vraie ou non? Un autre fausseté. Jésus s'est marié. Il a eu des relations sexuelles avec Marie de Magdala et elle aurait été enceinte du fils de Jésus. Puis après qu'elle est tombée enceinte, elle s'est évadée vers la France.
Puis toute sa lignée est française. Ah bon? Je savais que Jésus était français. dont, écoutez-moi, dont Jeanne d'Arc pensait qu'elle faisait partie de la lignée de Jésus. Celle qui a été brûlée sur le bûcher. C'est ce qu'ils disent. Marie de Magdala était supposée d'être le leader de la première Église, mais les disciples ne l'ont pas accepté. Des faussetés, encore une fois. Elle est enceinte, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas accepté. Ces vérités ont été cachées au public et révélées seulement aux initiés. Ça veut dire que personne ne connaît ces histoires-là à part des initiés, comme par exemple les francs-maçons, les templiers. Ce sont des gens qui connaîtraient tous ces secrets que la Bible ne nous révèle pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on le connaisse. Okay? On a assez à connaître dans tous ces livres-là sans connaître d'autres évangiles. Okay? Voici les apocryphes du Nouveau Testament, quelques-uns. L'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie de Magdala. En plus, elle était écrivaine. En plus d'être enceinte, d'être leader de l'Église, elle était auteure. L'évangile de Barnabas, l'évangile de Judas. Celui-là, il est populaire de ce temps-là. Ça a l'air qu'il y a un film qui va sortir sur l'évangile de Judas. Jésus aurait enseigné aux 11 apôtres, mais à Judas en particulier, il l'a convaincu de le renier pour qu'il puisse atteindre le plus haut rang parmi ses apôtres. Alors ça, c'est ce qui est écrit dans l'évangile de Judas. OK? Alors, vraiment, c'est de la fausseté au plus haut point. Regardez 1 Timothée 6, 20, 21, ce que ça nous dit. C'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. » Pensez-vous que dans le temps de Timothée, il y avait des disputes de fausse science? Et comment donc, ça a dû, oui. Dont font profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Amen. Alors, au Moyen Âge, OK, là, je veux parler de la Bible qui a été traduite en français. Ça, c'est intéressant pour nous, les francophones. Hein? La Bible traduite en français. Alors, vous comprenez que la Bible est formée du canon de l'Ancien Testament hébreu, pour nous, les protestants évangéliques, et du canon du Nouveau Testament qui forme 66 livres. OK. Alors, les traductions de la Bible en français, on peut être effectuées à partir du latin, c'est-à-dire de la Bible vulgate. OK? Ou bien à partir de l'hébreu pour l'Ancien Testament et du grec pour le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. OK? Les premières réalisées ne sont pas toujours complètes. Regardez ici, de 1225, ça c'est au Moyen Âge, de 1226 à 1250, Jean le Bon, pas Jean le Blond, Jean le Bon, de l'Université de Paris, a traduit de la Vulgate, mais ça a été inachevé. Vous comprenez qu'il écrivait à la plume. Mais pas n'importe quoi, pas une plume, pas un stylo bille, là, bic. Une plume doigt. Ça, c'est long. Tu prends la plume, tu mets dans l'encre, tu écris. Tu mets la plume dans l'encre, tu écris. Tout à la main. Il voulait écrire toute la Bible, le gars. Mais il est mort avant de finir, là. Alors, ça a été traduit de la Vulgate et inachevé et poursuivi au 14e siècle par Jean de Sie et les Dominicains. Jean, c'était populaire le nom de Jean. C'est un nom vraiment antique, hein? Vraiment, vraiment antique. Est-ce qu'il y a d'autres gens dans la place? Ils sont bénis. En 1455, la Bible de Gutenberg, c'est-à-dire la Vulgate en latin, je ne l'ai pas ici, a été imprimée en 180 exemplaires seulement, en 1455. Saviez-vous qu'il y en a 48 qui ont été conservés jusqu'à aujourd'hui, à partir de 1455 au Moyen Âge? Ça, c'en est une ici, puis c'est Jean-Claude Macaca qui l'a. Amen! C'est pas un original, c'est un autre Jean.
Non, ça, c'est vraiment pas l'original. L'original doit être à Rome, dans un encaissement de vitre. Il y en a une à New York aussi. Si vous êtes intéressé d'aller voir la vraie Gutenberg à New York, au musée. Je ne sais pas quel musée, mais vous irez voir dans Google, à votre tour. OK? En 1476, le Nouveau Testament est traduit de la Vulgate, est imprimé par Guillaume Leroy. Et en 1487, la Bible de Jean de Reuilly est imprimée pour la première fois à Paris et rééditée au moins 10 fois dans les 50 années qui suivent. Qu'est-ce que ça veut dire rééditer? Ça veut dire qu'ils ont trouvé des erreurs. Là, ils l'ont pris, ils l'ont tout corrigé, ils l'ont réédité, puis ils l'ont réimprimé. 10 fois en 50 ans. Il y en avait des erreurs. Hein? Il n'y avait pas les ordis comme nous. Oups, recule, recule, recule. Non, c'était tout écrit à la main, ensuite imprimé avec des plaques en métal. Wow, quel travail! Ouf! Maintenant, la Bible plus récente. On va tomber ici dans aujourd'hui. J'ai été très, très surprise de savoir que notre Bible, qu'on appelle la Bible Louis II, voyez-vous le monsieur en haut? Louis II, c'est un théologien suisse. Saviez-vous que les Suisses sont très, très, très forts pour imprimer la Bible, pour écrire la Bible, pour la traduire, pour les versions? Vraiment, on a une Suissesse avec nous, puis félicitations. Félicitations. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a d'autres Suisses ici? Alors, Louis II, je ne savais pas, je pensais que c'était un roi, moi. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Parce que Louis II, c'est King James, oui. Louis II, c'est un théologien suisse qui a traduit la Bible en français à partir des textes originaux, hébreux et grecs. Il n'est pas parti de la Vulgate, le latin, il est parti de l'original grec. Nice! En 1880, la première Bible Louis II est sortie. Elle a été et continue d'être la plus largement utilisée par les protestants francophones. Ma première Bible, c'était la Bible. Mon mari est allé chercher chez sa mère la Bible de Jérusalem, qui était grosse de même. C'était plein d'apocryphes. Ben des images, toutes sortes de belles images. Amen. En 1910, la Sainte Bible, actuellement considérée comme la Bible seconde, est une révision de la version de 1880 réalisée après la mort de Louis II. Alors ici, j'ai la Bible Louis II 1910. Elle est très usée parce que c'était la Bible que j'ai utilisée quand j'étudiais. Mais ça, c'est la Louis II 1910, OK? Elle est très utilisée par les protestants. En 1955, la Bible de Jérusalem, actuellement la plus répandue en France, fait figure de classique. C'est la Bible classique. La première révision a eu lieu en 1973 et la seconde révision en 1998. Elle contient les apocryphes. Maintenant, la Bible Tob. Ah, la voilà. C'est Jean-Claude qui l'avait chez lui. Jean-Claude, j'espère que tu ne lis pas tous les apocryphes là-dedans. La Bible Tob, voyez-vous comment elle est épaisse? Okay, contient les apocryphes. La Bible Tob, en fait, c'est une traduction écuménique de la Bible qui a été écrite par un protestant puis un catholique. Les deux se sont mis ensemble pour réviser la Bible de Jérusalem, probablement, ou la Bible de Louis II. Ils sont venus à une conclusion d'écrire la Tob, traduction écuménique de la Bible, révisée en 2010 à cause d'expressions ou passages délicats, loin d'être satisfaisants. Elle contient les apocryphes. Je termine bientôt, là, mais je pense que c'est intéressant de savoir. En 1979, on a la nouvelle édition de Genève. Pasteur Jean se sert de cette version quand il enseigne. La nouvelle édition de Genève, encore une fois, Suisse. Nouvelle version second révisée, publiée par la Société biblique de Genève. Elle se limite à quelques 2000 retouches ou corrections. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de corrections, juste 2000. C'est pas beaucoup. Vraiment, pour une épaisseur de livre pareil, c'est pas mal. OK. Maintenant, la Bible en français courant. En 1982, la Bible en français courant est sortie. Cette approche qui prend en compte la capacité de compréhension du lecteur moderne de la Bible et qui exprime le sens des textes dans les catégories mentales du lecteur contemporain. Au lieu d'être la parole directement comme elle est écrite dans Louis II, elle est, comme en anglais, c'est Amplified Bible.
Alors, ils amplifient le sens du verset pour que les contemporains puissent le comprendre. Parce que nous, on ne vit pas à Jérusalem, on ne vit pas au Moyen-Orient, on vit ici au Canada. OK? L'autre Bible qui est super intéressante, c'est la Bible du Sommeur. Celle-là, je l'aime. Celle-là, je l'ai lue toute une année, là, vraiment. Elle est vraiment intéressante. La Bible du Sommeur qui a été révisée, qui a été la version en 1992. La Bible du Sommeur, sous l'égide de la Société biblique internationale, a été révisée en l'an 2000 par une quinzaine de théologiens évangéliques francophones. Ça vous excite? Ah, moi, je suis tellement excitée de la Bible du Sommeur, c'est incroyable. Alors, ils ont sorti la version d'études en 2001, qui s'appelle la Bible d'études du Sommeur, puis elle a été révisée en 2015. Maintenant, le bébé Louis II. Le bébé, c'est la Bible second 21. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît, là, vraiment? La Bible second 21, c'est la Bible Louis II révisée pour le 21e siècle. Utilisant le vocabulaire d'aujourd'hui, publié par la Société biblique de quoi? Genève. Wow, les Suisses. Une bonne main d'applaudissements pour les Suisses. Come on. Alors, c'est l'original avec les mots d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. L'original, selon les textes hébreux et grecs, avec des mots d'aujourd'hui. Amen! Alléluia! Gloire à Dieu. Ça, c'est une bonne version. Pasteur Mathieu, il s'en sert parce qu'il est du 21e siècle. Tandis que nous autres, on est du 19e siècle. Ça ne paraît pas. On continue. Dernier verset et on termine. Proverbe 30, 5 et 6. On la lit ensemble, OK? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. N'ajoute rien à ses paroles. On en a assez de tout ce qu'on a ici, sans en rajouter. Amen? Est-ce que ça vous aide à comprendre pourquoi on a 66 livres dans notre Bible? Encouragez-moi ce soir, s'il vous plaît. J'ai travaillé fort, je vais demander une raise demain matin. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. On peut se lever ensemble. Il nous reste encore quelques minutes. Je pense que Steven, si tu peux nous ramener dans la louange. Alléluia, merci Jésus. C'est intéressant de connaître l'historique aussi, l'histoire de la Bible. Comme ça, on sait que ça ne fait pas juste 10 ans que ça a été écrit, mais ça fait 1500 ans. Et que la parole de Dieu est encore réelle aujourd'hui, puis elle nous transforme, elle nous guérit, elle nous délivre. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les Suisses qui ont tout traduit ça en français. Monsieur Second, là, je lève mon chapeau, j'ai hâte de le rencontrer au ciel. J'espère qu'il est sauvé. Mais merci Seigneur Dieu pour ta parole. Merci Seigneur pour tous les hommes et les femmes qui nous ont précédés et qui ont gardé cette parole pour nous, qui l'ont préservée, qui ont préservé la Torah, qui ont préservé les prophètes, les petits prophètes, les grands prophètes, les psaumes, les proverbes, qui ont tout gardé pour nous. On te remercie Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant, un Dieu d'amour. Merci Seigneur. Ils vont nous voir vers le Seigneur ce soir. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Merci de ta parole, Seigneur. Merci de ton amour. Merci, Seigneur. Oh, merci. Si vous avez besoin de prière, avancez-vous ce soir. Juste vous avancer. On va prier ensemble. On va vraiment demander au Seigneur de nous guérir, de nous délivrer.
Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Pasteur Denis, viens, on va prier pour toi pour dimanche parce que tu finis la série. Alléluia. Je sais qu'il fait beaucoup d'études. Il dit, oh, je ne sais plus par où commencer. Merci, Seigneur. Alléluia. Venez, Merci, venez. Oh, yes. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Merci pour ton onction, ta présence, Seigneur Jésus. Père, merci pour dimanche matin, que cette série puisse se conclure, Seigneur Jésus, et puis qu'on puisse voir une manifestation de cette parole, Seigneur, qui est toi, Jésus. Père, on te remercie que tu es la parole vivante. Et Père, on te remercie que tu agisses, tu vas agir dans chaque cœur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Chant ce soir aussi, merci, Pasteur Louise, vraiment super. On peut lui donner une dernière main d'applaudissements. Beaucoup de recherches pour vous aider à faire comprendre l'origine de ce que l'on croit et pourquoi on croit dans la Bible que nous avons entre nos mains aujourd'hui. Et vous savez, il y a des gens qui sont morts pour cette Bible, il y a des gens qui ont donné leur vie pour cette Bible. Et des fois, on prend pour acquis. Il ne faut jamais oublier les étapes par lesquelles les choses sont arrivées à nous. Et puis, je sens vraiment que on doit retomber non seulement en amour avec cette Bible, mais avec le Dieu de la Bible. Puis en même temps, s'il y en a ce soir qui désirent avoir un plus grand désir de lire cette Bible, moi, le but de toute cette série, c'est que vous puissiez découvrir l'importance de la méditer, de l'ouvrir chaque matin, puis dire, Dieu, parle-moi. Merci que ton Saint-Esprit me parle. Merci que tu te révèles à moi par ta parole. Et s'il y a des gens ici, peut-être qui ont besoin, qui veulent de prière, on va juste tous se lever. Puis s'il y en a qui ont besoin particulièrement d'une soif approfondie, vous savez, on peut venir à l'église tous les dimanches, tous les mardis, puis ne jamais l'ouvrir pour nous-mêmes à la maison. Et vous savez, on ne peut pas grandir en tant qu'enfant de Dieu si on ne prend pas. Moi, s'il y a une chose que j'ai appris, c'est que je me rappellerai toujours que mon père était toujours en train de lire sa Bible. À chaque matin, j'ai toujours vu que ce n'était pas juste une question d'amener un message le dimanche, mais c'était une question de relation avec ce Dieu, une relation avec sa parole, avec ce qu'il a dit. Et puis, si chacun d'entre nous, on peut découvrir et avoir cette passion, avoir ce désir, avoir ce feu. On ne peut pas vivre une vie en feu sans cette parole. Et si c'est vous ce soir, faites juste vous avancer si vous désirez. Et puis, vous savez quoi? Moi, je m'avance ce premier parce que je veux encore une plus grande soif des choses de Dieu. Vous savez, on ne peut pas vivre sans Dieu. On ne peut pas vivre sans son esprit, sans l'aide de Dieu, Saint-Esprit. On ne peut même pas comprendre les Écritures. Et ce soir, je veux demander une grâce particulière qui va reposer sur vous, qu'au moment où vous allez prendre votre Bible, demain matin, ou même ce soir avant de vous coucher, moi, des fois, j'aime ça, juste prendre ma Bible, juste la lire, puis juste m'endormir sur les promesses, sur les vérités de sa parole. Et je vous dis, il y a quelque chose de particulier à propos d'une personne qui est continuellement en train de méditer cette parole. John G. Lake, Smith Wigglesworth, tous les hommes qui ont été puissamment utilisés, ils transportaient toujours une Bible. Ils étaient passionnés de ce livre. Et nous, en tant qu'Église, même si on est une Église moderne, des fois, j'essaie de prendre la Bible régulière parfois parce que des fois, on est distrait. On prend notre cellulaire, puis ploum, ploum. Ah, hey, lui, il m'a écrit un texte, il faut que j'aille répondre. Des fois, juste prendre la Bible écrite qui sent bon. Yes. Puis juste, vous savez, j'ai remarqué une personne, Jacqueline. J'avoue que j'ai remarqué ta Bible. Puis ta Bible, elle est usée. Pour moi, c'est un bon signe. C'est un signe qu'il a puisé. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit qu'il y a des richesses. Il y a quelque chose dans cette parole qui est bonne, qui est bon. Puis Jacqueline t'a découvert, je pense, la parole de Dieu, puis la vérité, puis son effet dans ta vie. Et chacun d'entre nous, je vous encourage ce soir, avancez-vous. Si vous avez encore plus soif de la parole de Dieu, avancez-vous devant, puis on veut prier ensemble. Puis pendant que Steven s'est juste dirige dans un chant d'adoration, demandons à Dieu, Saint-Esprit, même en ligne, demande à Dieu, Saint-Esprit, qu'il mette une soif
dans votre cœur pour le connaître davantage. Puis même si vous avancez devant, ça ne veut pas dire que vous ne lisez pas votre Bible. Ça veut juste dire que vous avez encore plus soif. Vous savez, regarde, je me mets en avant le premier. Parce que j'ai plus soif encore. Je veux plus avoir ce désir de lire plus. Kora shakara mandara sekere biriandara shaya. Kora shakara. Père, merci pour ton Saint-Esprit. Père, c'est toi qui nous inspire, c'est toi qui souffle, Seigneur, cette vie en nous, Seigneur Jésus. On s'appuie sur toi ce soir comme Église. On s'appuie sur toi comme individu. Père, envoie ton Saint-Esprit dans une nouvelle dimension. Père, on veut te découvrir davantage. On veut marcher dans les endroits que tu as tracés pour nous. Père, on veut découvrir les richesses qui sont dans cette parole. Père, fait qu'on puisse avoir plus soif. Comment est-ce qu'on a soif ce soir? Comment est-ce qu'on a soif ce soir? Shoro sere mendere andara sharra mandara sekere bere shikere bere andara shaya. Kora mandara. Comment vous devez demander à Dieu? Merci Seigneur. Pensons à tout ce que tu as fait, attendant patiemment pour entendre ta voix à nouveau. Saint et juste, fidèle juste au bout, mon Rédempteur, Sauveur et ami, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus. Come on. Sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, tu es fidèle Seigneur Jésus. Passe par la foi Seigneur Jésus, qu'on rouvre ce livre Seigneur Jésus. Et qu'on te découvre, Seigneur Jésus. Père, je prie, Seigneur, pour une nouvelle dimension de ta parole, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, qu'on soit une église qui soit de plus en plus assoiffée. Oui, du livre, mais encore plus de toi, l'auteur de ce livre. Père, je te prie qu'au travers des Écritures, au travers que la prochaine fois que les membres du Centre Réveil et tous ceux qui nous suivent, Québec, Lac-Saint-Jean, ceux qui sont en ligne, ceux qui l'écoutent présentement, je déclare que la prochaine fois que vous allez ouvrir ce livre, vous allez rouvrir une nouvelle dimension dans votre vie. Et que le Dieu du livre va sortir, il va y avoir comme une odeur qui va sortir dans votre maison, dans votre foyer. Il y a un nouvel amour, il y a comme, Père, merci que tu es la parole. Tu es vivant et tu es ici présentement. Et Père, on veut t'accueillir. Fais ce que tu veux. C'est ça, recevez présentement. Choro sikire mandarash. Choro sikire shire. Fais prier. Priez pour les uns pour les autres. Faites juste poser la main sur votre voisin. Et Père, que tu puisses, Seigneur Jésus, qu'on puisse avoir un plus grand amour, Seigneur. Priez pour un plus grand amour pour la parole de Dieu dans la vie de votre voisin. Père, merci. Père, merci que nous sommes une église passionnée, Seigneur Jésus. Père, nous ne sommes pas satisfaits de juste entendre le message le dimanche ou le mardi, mais qu'on va aller découvrir pour nous-mêmes, Seigneur, les richesses qui sont incluses dans ce livre. Père, donne-nous à chacun d'entre nous ce désir. Kora shakarabara sekerebiri andara sharabara kitere she andara saya. Pense à présence, pensant à tout ce que tu as fait, entendant
patiemment pour entendre ta voix à nouveau. C'est juste, fidèle jusqu'au bout. Ton rédempteur, sauveur et ami, sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, comment? Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Qui tu es, Jésus. Mon âme en paix, tes promesses vraies, ton amour à jamais. Mon âme en paix, tes promesses vraies, ton amour à jamais. Mon âme, Amen. Merci, mon Seigneur Jésus. âme en paix, Père, merci pour tous ceux qui sont en ligne. tes promesses vraies. Merci, Seigneur, pour tous ceux ici ce soir. Père, on te remercie pour des anges qui nous gardent, Seigneur Jésus, qui nous gardent dans tes sentiers, qui nous gardent aussi, Seigneur Jésus, à notre retour à la maison. Et Père, merci pour cette soirée. Sois béni éternellement dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Ceux qui veulent continuer, veulent rester devant, puis je serai sans présence. Sinon, soyez bénis ce soir. On vous aime et à dimanche. T'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, sans cesse je t'adore pour qui Tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, mon âme en paix, tes promesses vraies, ton amour à jamais.